babundisaka nzambe te batelemelaka nzambe te Yesu Masiya yende mokonzi ya mboka Kongo babundisaka nzambe te batelemelaka pe te Yesu Masiya. Mesdames et messieurs, très chers internautes, de partout vous nous captez à travers le monde, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La vie en Christ. Une émission conçue essentiellement pour permettre au peuple de Dieu d'être édifié et pourquoi pas de se sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu tel que nous enseignent les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous parlerons des caractères d'une bonne église. C'est quoi, ou soit quels sont les caractères d'une bonne église? Pour cela, je ne serai pas seul. D'ailleurs, je vais recevoir le prophète Jean-Smi Massinda. Il est l'habitué de cette émission. C'est avec lui que vous allez vous entretenir parce que je vais vous laisser suivre ses enseignements. Il est avec moi ici. Je lui dis bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour et merci beaucoup. C'est encore un réel plaisir de faire partie de cette émission. J'ai toujours été dans ma maison ici. J'ai toujours été en joie de passer par cette émission et de parler de Dieu à travers ces chaînes. En tout cas, c'est une bonne occasion pour nous et un bon terrain de parler de l'évangile du Seigneur. Très bien. Prophète, aujourd'hui, je vais vous laisser le temps de prêcher, d'enseigner le peuple de Dieu par rapport à cette thématique, les caractères d'une bonne église. Mais je ne sais pas si ça va vous arranger de commencer avec la prière ou soit vous allez commencer directement. La prière, c'est mieux. Okay. Père, je remets ces moments de prédication entre tes mains. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu sois le maître de ces temps et que tu nous inspires à dire chaque chose pour l'édification de quelqu'un qui est au bout de la ligne et pour la transformation d'une vie qui est loin. Je te prie, mon Dieu, de te saisir de nous et de saisir ces instants pour glorifier le nom de Jésus. Amène-nous à accomplir ta volonté, à nous dire que c'est que tu veux que nous puissions dire, et ne pas dire ce que tu ne veux pas que nous puissions dire. Saisis-toi de nous et bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Comme nous venons de l'entendre, le thème que nous allons partager, cet après-midi, cet après-midi, tout dépend de l'heure où vous nous suivez, le caractère d'une bonne église. Le caractère d'une bonne église. C'est un thème qui est très important parce que c'est un thème qui va nous aider à comprendre et à localiser une bonne église. Pourquoi ce thème? Parce qu'actuellement, il y a plusieurs églises à Kinshasa, il y a plusieurs églises au Congo, il y a plusieurs églises là où vous êtes, si vous êtes à l'extérieur du Congo ou ailleurs, même dans votre pays, il y a plusieurs églises qui naissent, plusieurs églises qui se forment et qui se créent. Alors comment savoir que cette église, elle est bonne? Comment, même il y a des gens qui ne prient pas, qui cherchent à entrer ou à adhérer à une église, qui vont trouver cette prédication intéressante pour eux parce que ça va vous aider à vous situer, à vous orienter et à prendre une direction. Quels sont les caractères d'une bonne église? Nous allons lire dans Apocalypse, je vais lire pour vous, Apocalypse chapitre 3, du 1er au 11e verset. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et le 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu es à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et j'ai confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé
de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Enfin, 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Là, nous sommes en train de parler de l'église, des caractéristiques d'une bonne église. Une bonne église, premièrement, est caractérisée par ceux qui gardent la parole de Dieu en eux. Vous verrez dans une église, beaucoup de personnes sont en train de vivre, sont en train de prier, sont en train de marcher, mais ne gardent pas la parole de Dieu en eux. Ça, c'est un premier aspect qui montre que cette église-là n'est pas bonne. Parce que dans une église bonne, les fidèles, les enfants de Dieu sont ceux qui gardent la vie de la parole de Dieu en eux. Ils gardent la vie de la parole de Dieu en eux. Ils gardent la parole de Dieu en eux. Parce que la parole de Dieu est la vie. La Bible dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, de ces lois du point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement. C'est dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, la caractéristique d'une bonne église, la première, c'est une église qui est basée sur la parole de Dieu. Une église qui lit la parole de Dieu. Une église qui médite la parole de Dieu. Une église qui partage la vraie et la bonne parole du Seigneur. Cette église-là est une église bonne, est une église à entrer, est une église à participer, est une église à vivre et à devenir membre. Donc si vous êtes dans une église où on ne lit pas la parole de Dieu, où on ne médite pas la parole de Dieu, où on ne met pas l'emphase sur la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne église. Parce que dans une église, la parole de Dieu doit être acceptée, doit être annoncée, doit être vécue, doit être prêchée, doit être enseignée, doit être expérimentée. Donc la première caractéristique d'une église bonne, c'est le fait d'être basé sur la parole de Dieu. Jean, j'aimerais à chaque passage, à chaque point, donner une portion des Écritures pour encourager cela. Nous sommes dans 1 Jean 2, 2. J'aimerais le lire. 1 Jean 2, 2. 1 Jean 2, la Bible dit, il est lui-même une victime d'expiation pour nos péchés, non seulement pour notre âme, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 2. Donc, une bonne église est une église qui est basée sur la parole de Dieu. Une église qui est fixée sur la parole du Seigneur. Si votre église ne met pas en phase sur la parole de Dieu, n'accepte pas la parole de Dieu, sortez de cet endroit. Choisissez une église où on met l'emphase. Je suis allé une fois participer, je n'aimerais pas faire la publicité, mais j'aimerais quand même citer le nom. J'ai une fois participé à une église qu'on appelle Mangembo, une église qui est dans mon pays, une église réputée, une église énorme, une église grande, qui a comme pasteur Dadi Espérance Makadi, un homme respectueux, un homme grand, un puissant serviteur de Dieu, que j'accepte, que j'écoute à plusieurs reprises. Là-bas, quand vous y allez, avant d'écouter la parole de Dieu, ils soulèvent leur Bible. Ils disent une confession qui dit « ça c'est ma Bible ». Je crois qu'elle est la parole de Dieu dans toute sa totalité. Je crois
que j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je possède, je suis ce qu'elle dit que je suis, et je possède ce qu'elle dit que je possède. Ces demandés vont directement continuer, vont se référer. Parce que voilà une bonne église qui est en train de mettre en emphase la parole de Dieu, qui accepte la parole qui va être dite avant même de se dire, qui accepte la parole qui va être annoncée avant même d'être annoncée. Donc, une bonne église est une église qui accepte la parole de Dieu. Et la deuxième caractéristique d'une bonne église, c'est une église qui ne renie pas le nom de Jésus. Une église qui ne renie pas le nom de Jésus. Luc chapitre 2. Dans Luc chapitre 2, vous allez voir l'histoire. Luc chapitre 2. Le premier verset lui dit, en ce temps-là, il parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de sur toute la terre. Ces premiers recensements ont lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrit, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Cette histoire est trop longue. Vous allez vous rendre compte que même Jésus, la vie de Jésus était menacée. Il y avait un décret qui était annoncé de tuer les enfants, parce que Jésus devait naître. Donc la deuxième caractéristique d'une bonne église, c'est une église qui accepte, qui ne renie pas le nom de Jésus. Il y a des églises ici au Congo, des églises ici à Kinshasa qui ne croient pas en Jésus, qui ne prononcent pas le nom de Jésus. Ils peuvent faire tout un culte de 4 heures, de 5 heures du temps, mais vous ne verrez aucune fois le nom de Jésus être prononcé. Ce ne sont pas de bonnes églises. Je prends un petit exemple. Une fois, j'ai participé à un culte quelque part dans la commune de Lemba, pour ne pas vous donner beaucoup de références, sinon vous allez retrouver l'église en question. Je suis allé participer à un culte, j'étais trop loin de mon église à moi. Alors j'ai vu que l'heure était en train de vraiment partir. Je dis, oh, si j'arrivais à l'église, je serais en retard. Donc, mais entrer dans une église qui confesse Jésus et écouter le message, cela va compter dans le sens où j'ai prié aussi les seigneurs. Alors j'ai vu une église, on a écrit à l'extérieur, Jésus-Christ est Seigneur, je suis entré. Entrant à l'intérieur, j'ai vu depuis 1h45 où j'étais à l'intérieur, le nom de Jésus n'a pas été cité, même pas une fois. Si je dis ce qu'ils étaient en train de vous allez vous répéter, disait, le frère a dit ceci, le frère a dit cela, le frère nous avait dit, le frère nous a expliqué. Mais le nom de Jésus n'a pas été cité. Et lorsque j'ai jeté le regard vers la chair, j'ai vu le dessin d'une autre personne qui n'était pas Dieu. Là, Jésus n'était pas Seigneur. Et dès que je me suis rendu compte de cela, je me suis levé, je suis sorti. Faites de même. Ne participez pas dans des églises où le nom de Jésus n'est pas cité, où Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Non, on peut écrire dans un mur, Jésus-Christ est Seigneur, mais est-ce que réellement, à l'intérieur de cette église, Jésus-Christ est Seigneur? Si tel est le cas, alors demeurez, restez. Mais si tel n'est pas le cas, alors sortez et affiliez-vous. Entrez dans une église où Jésus-Christ est Seigneur, où Jésus-Christ est accepté, où Jésus-Christ est loué, où Jésus-Christ est adoré. J'étais récemment à Mangué pour une prière, pour une session de prière personnelle. Et là-bas, au-dessus, arrivé dans un terrain que quelqu'un a acheté, il a mis une mention sur l'entrée de sa parcelle, qu'avant de passer sa parcelle pour aller à l'autre côté de la montagne, c'est un passage obligé. Donc, vous devez passer par là pour aller à l'autre côté. Et pour passer là, vous devez confesser Jésus. Dès que vous arrivez, il y a des gens qui vous approchent et vous disent, vous êtes chrétien? Si vous dites oui, il vous dit, confessez Jésus. Et vous êtes obligé de le dire à votre bouche que je suis serviteur, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois en l'enlèvement, je crois à l'existence de mon Seigneur, je le récite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Roi, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Quand vous confessez ça, ils vous font passer. Mais si vous ne confessez pas Jésus, ils ne vous font pas passer. Ils bandissent maintenant leur droit, que c'est notre parcelle.
Vous n'avez pas le droit de passer. Cherchez notre chemin pour aller là où vous êtes en train d'aller. Mais si vous confessez Jésus, ils vous font passer parce que vous avez confessé Jésus. Entrez et priez dans des églises qui acceptent, qui proclament, qui adorent et qui annoncent Jésus, qui parlent de Jésus, qui louent Jésus, qui célèbrent Jésus, qui proclament Jésus, qui acceptent Jésus. Telles sont les bonnes églises que vous pouvez entrer parce que là, Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais aller un peu vite parce que mon temps est vraiment en train de filer. Le troisième, la troisième caractéristique d'une bonne église, c'est une église et celle d'une église et celle d'une église qui gagne les âmes. Voilà. Une église qui gagne les âmes. Une église qui gagne les âmes pour le Seigneur. Parce que Christ nous a appelés à nous multiplier et annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, une bonne église est celle qui proclame Jésus, qui amène les autres à croire à Jésus, qui montre aux autres le chemin du salut, qui montre aux autres le chemin de la vie, qui montre aux autres le chemin de la croix, qui montre aux autres le chemin pour être sauvé. Ça, c'est une bonne église. Une bonne église n'est pas celle qui garde Jésus que pour eux-mêmes, non. Mais une église qui propage le nom de Jésus, qui annonce le nom de Jésus, qui fait en sorte que tout le monde sache que là-bas, Jésus-Christ est Seigneur. Et quand vous parlez de Jésus, une église qui annonce, qui prêche Jésus, qui gagne les âmes pour Christ, ça, c'est une bonne église. Donc, si vous êtes dans une église où on ne gagne pas les âmes, on ne prêche pas Jésus, on n'évangélise pas, ce n'est pas la caractéristique d'une bonne église. Il faut emmener votre église à gagner les âmes, à gagner les autres qui ne sont pas encore dans le Christ, qui n'ont pas encore reçu Christ, à entrer dans la vie chrétienne et à adhérer à votre église pour recevoir Jésus et suivre les enseignements. Donc une bonne église est aussi celle qui gagne les âmes, qui amène, qui est en train de peupler le monde des ténèbres, comme dit l'un de mes pères, et qui est en train de peupler le royaume des cieux. Ça, c'est une bonne église. Et la quatrième caractéristique d'une bonne église, c'est celle qui veille, qui n'est pas emportée par les vents et les tempêtes du monde. Parce qu'actuellement, l'église sont en train de suivre des tendances. D'autres sont en train de suivre des tendances politiques. D'autres sont en train de suivre d'autres tendances qui ne font pas avancer le royaume des cieux. Une bonne église, c'est une église qui ne suit pas le vent. Ou parce que tel député prie chez nous, alors votons-le. Non. Ou parce que tel sénateur prie chez nous, alors soutenons-le. Non. Une bonne église est une église qui n'est pas bougée par les gens, par le vent de la politique. Une église qui n'est pas sollicitée pour avoir une tendance politique en défavorisant l'autre tendance. Non, d'ailleurs, l'église doit être au milieu du village, pas être exclue, mais être dans la ligne de la vérité. Okay? Dans la ligne de la vérité. Donc, une bonne église, c'est une église qui n'est pas conduite par le vent, mais qui est stable, qui est fixe, qui garde sa position de parler de la vérité. Même s'il y a un député de votre église, mais qui ne marche pas bien, l'église ne doit pas s'aligner à ses bêtises, mais l'église doit lui parler de la vérité, afin que ces députés ou bien cet homme politique puisse revenir dans le droit chemin. Et non que l'église suive son tendance à lui et ses dévies. Donc une bonne église n'est pas une église qui est bougée par les vents, mais une église stable qui marche dans la crainte et dans la vérité. Et la cinquième caractéristique d'une église, pour aller un peu vite, il n'en reste que deux, c'est une église qui persévère dans les enseignements des apôtres et de la parole de Dieu. La Bible dit, nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. Une bonne église est une église qui reste dans la parole de Dieu. Une église qui demeure dans les Écritures. Une église qui ne falsifie pas le fondement. Une église qui ne va pas en dehors des fondements. Mais une église qui est stable dans la parole de Dieu, dans les doctrines des apôtres, qui garde la Bible comme la seule et unique parole de Dieu, qui ne falsifie pas les Écritures, qui n'interprète pas négativement la parole de Dieu, mais qui garde la vérité et l'authenticité de la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne église. Pour aller vite, une bonne église, pour la sixième caractéristique, est une église qui marche et qui vit dans la fraction de pain.
La fraction de pain est une expression qui veut simplement dire une église qui partage avec les autres. Une église qui n'est pas centrée que sur elle-même, mais une église qui, quand elle est là, elle sait donner aux pauvres, elle sait soutenir ceux qui sont faibles, elle sait encourager ceux qui n'ont pas, elle sait faire manger ceux qui n'ont pas de nourriture. Une église qui marche et qui vit dans la fraction de pain. Pourquoi? Parce que l'église primitive, nos ancêtres, nos débuts, ceux qui ont commencé l'église dans l'église primitive, vivaient aussi dans la fraction de pain. Quelqu'un pouvait vendre sa maison, pouvait vendre ses affaires et venir partager le bien dans l'église pour que tout le monde ait une portion de son argent et que tout le monde ait de quoi vivre. Donc l'église vit dans l'amour et dans la fraction du pain. Et une bonne église aujourd'hui est une église qui sait aider les gens, qui sait encourager les gens, qui sait soutenir les gens et qui sait partager quand ils en ont. Une église qui ne garde que pour elle-même n'est pas une bonne église. Une église qui ne soutient pas les autres n'est pas une bonne église. Une église qui n'encourage pas les autres n'est pas une bonne église. Mais une bonne église, c'est une église qui, quand elle peut soutenir, elle soutient. Quand elle peut aider, elle aide. Quand elle peut donner, elle donne. Ça, c'est aussi une caractéristique qui montre que ça, c'est une bonne église, qui ne garde pas égoïstement les choses pour elle-même, mais qui peut partager. Et la septième caractéristique, et la dernière caractéristique, parce que la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez ajouter d'autres caractéristiques d'une bonne église. Vous pouvez aussi ajouter, mais par rapport à mon passage dans cette émission, je me suis limité à 7 parce que j'ai un temps précis. La septième caractéristique d'une bonne église est une église qui demeure dans la vie de la prière. La vie de la prière. Parce que la prière est le moteur. La prière est le feu. La prière est le centre. La prière est un élément qui ne peut manquer dans une église. Une église qui ne prie pas, sortez de cette église et cherchez une église qui prie véritablement le Seigneur. Parce que la prière est aussi une caractéristique et aussi la chose qui montre que cette église est une bonne église. Une église qui ne prie pas, une église qui ne cherche pas Dieu, une église qui n'entre pas en retraite, une église qui ne jeûne pas, une église qui ne prie pas, n'est pas une bonne église, n'est pas un endroit où tu peux demeurer. Donc, si tu vois que dans ton église, il n'y a pas la prière, il n'y a pas la vie de prière, je te permets de choisir une autre église pour grandir spirituellement. Parce que s'il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas de croissance. C'est la vie de prière qui fait croître. C'est la vie de prière qui fait développer les dons spirituels en nous. C'est la vie de prière qui fait croître la vie de Christ en nous. C'est la vie de prière qui nous rend durs et qui nous rend forts. Donc si tu n'as pas la vie de prière, et si dans cette église, il n'y a pas la vie de prière, sortez et cherchez une église où il y a la vie de prière. Une église qui confesse Jésus, bien sûr. Donc ça c'était le 7 points, le 7 caractéristiques d'une église, d'une bonne église. Donc si vous trouvez votre église dans l'une des caractéristiques, je ne vous demande pas de sortir au plus vite, d'abord de prier pour l'église, d'aider l'église à avoir cette caractéristique que vous sentez ne pas avoir et à retrouver le bon sens de l'église. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète Jean-Smith Massinda, votre serviteur, et que Dieu vous bénisse. Voilà, vous venez là de suivre les enseignements ou soit la prédication du prophète Jean-Smith Massinda qui nous a enseigné tous sur les caractéristiques d'une bonne église. Alors, c'est à nous maintenant, ou soit c'est à vous, de vérifier dans vos différentes églises. Est-ce que parmi toutes ces caractéristiques précitées ici, vous êtes dans les bons ou soit vous êtes dans le mauvais? Prophète, il n'y a pas vraiment de questions à vous poser parce que tout a été clair. Vous pouvez passer votre numéro de téléphone et puis rappeler l'adresse de votre église. L'église est située dans la commune de Kalamou, sur Avenue Bosseng, numéro 26. Quartier Kimbangu, l'église même, mission évangélique au monde. Et mon numéro, si vous voulez contacter, c'est le plus 243 89 61 34 561. Je me répète, plus 243 89 61 34 561. Si vous m'écrivez, je réponds moi-même à mes messages. J'aurai la joie de vous répondre. Merci. Merci beaucoup, prophète Jean-Smith Massinda. Je pense que les peuples de Dieu viennent d'être éclairés par des grandes questions qu'on se pose de part et d'autre. Vous êtes dans une église où on ne lit pas la parole de Dieu. Vous êtes dans une église où on ne cite même pas les noms de Jésus. En tout cas, posez-vous des 1001 questions. Est-ce que nous sommes dans les bons ou nous sommes dans le mauvais? Hier, vous étiez pasteur. Aujourd'hui, vous êtes devenu musicien. Est-ce que
vous êtes vraiment dans les bons ou soit vous êtes dans le mauvais. Je n'ai cité le nom de personne. Je pense que le message est clair. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, abonnez-vous très massivement, commentez et partagez. Envoyez-nous également vos suggestions. Ce qui est vraiment évident, c'est que je vous demande de ne pas insulter qui que ce soit. Si vous sentez peut-être que ce message a été conçu de manière taillée pour vous blesser, moi je pense que je n'ai pas cette intention-là. Et d'ailleurs, les invités que nous recevons n'ont même pas ces intentions-là, mais seulement on lance le message. Donc hier, vous étiez, je répète, hier vous étiez pasteur, vous étiez prophète. Mais aujourd'hui, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui a revu son appel vis-à-vis de vous, ou soit c'est vous-même qui avez commencé en étant spirituel, aujourd'hui vous êtes devenu charnel, on ne sait pas. Portez-vous bien, le rendez-vous est pris au prochain numéro. Au revoir et à la prochaine. Bye.